Je dois excuser monsieur le préfet, qui est pris par d'autres obligations, et qui est représenté par monsieur le sous-préfet, que j'ai le plaisir d'accueillir officiellement pour la première fois au CIVOM. Je dis bien officiellement parce que déjà sur le travail, on a un peu commencé. Je dois également excuser Henri Emmanueli, président du Conseil général, Jean-Luc Delpech, maire de La Benne, monsieur Arnaud Pinatel, maire d'Angresse, monsieur Jean-Louis Carrère, sénateur des Landes, monsieur Hervé Bouillery, conseiller général, maire de Messanges, Michel Labeyrie, conseillère générale du canton de Tyros, et madame Mireille Matteau, qui est la nouvelle maire de Moliès. Jean-Yves Montus, Michel Lossu, André Lavielle sont également excusés, et Francis Lapéby, le président du syndicat de Rivière, maire d'Orx, lui est en Nouvelle-Zélande. À mon avis, c'est pas pour faire... non. Je voudrais vous remercier tous d'être présents, comme chaque année pour cette cérémonie des vœux du CIVOM. C'est pour moi toujours un moment important, et aussi, je le dis, un peu émouvant, même si pour certains, avec la force de la répétition, je devrais être blindé. C'est ma 16e cérémonie de vœux du CIVOM. Chacun l'interprète comme il veut. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés dans cette année 2014. En premier lieu, mon prédécesseur, le docteur Calès, qui nous a quittés dans l'année 2014 et auquel j'avais tenu que l'on donne son nom à cette salle. C'est pour ça que cette salle s'appelle la salle Roger Calès. Parce que dans ma vie d'élu, j'ai toujours pensé que les élus qui ont eu à un moment donné des responsabilités et ceux qui leur ont succédé forment une chaîne. Et que le minimum, c'est d'avoir l'humilité et toujours la pensée tournée vers ceux qui ont précédé et qui ont permis que des choses se fassent avant de regarder ce qu'on veut faire soi-même et que d'autres continueront. Première règle quand on est élu, c'est l'humilité. Et puis, c'est aussi une fraternité, puisque c'est une responsabilité d'être élu, et c'est pas toujours facile. Également, nous a quitté M. Deschamps, ancien professionnel de la zone technique, grand spécialiste des diesels, s'il a été. Et M. Lupuyot, ostréiculteur bien connu, qui nous a quittés aussi en fin d'année. Nous avons une pensée pour eux et pour leur famille. C'est vrai que cette année 2015, et je ne vais pas être long là-dessus, a été pour nous traumatisante. Je ne reviendrai pas sur les événements dramatiques qui ont frappé la France. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est vérifié de façon tragique l'annonce qu'avait faite André Malraux en son temps: le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Force est de constater que les Français se sont rassemblés, de façon d'ailleurs massive et quelquefois un peu surprenante, pour rendre hommage aux morts de Charlie Hebdo. Je ne suis pas persuadé que tout le monde ait eu toujours le même regard sur Charlie Hebdo, mais là, c'était le moment du rassemblement, et c'est tant mieux. Et puis sur les fonctionnaires de police, police municipale, sur les ouvriers de voirie, et sur les juifs qui sont morts tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Ce raccourci nous montre dans quel monde encore nous vivons, alors qu'on prétend être dans un monde civilisé. Ça démontre à l'envi que rien n'est jamais acquis. Les principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité,
doivent toujours être défendus et supposent un rassemblement de la nation. Qu'est-ce qu'une nation, disait Renan? C'est bien un rassemblement sur des valeurs communes. Et en l'occurrence, j'ajouterai la laïcité. Ce concept original que les révolutionnaires ont défini, qui devrait permettre de ne pas tomber dans ces barbaries sous prétexte religieux, je dis bien sous prétexte, dont l'histoire est jalonnée, et à travers des religions diverses, et qui aujourd'hui prend un relief singulier avec des fanatiques qui, se servant de cette raison-là, veulent repartir à la conquête de certains territoires et créer des États islamiques ou autres dominations. Plus que jamais, la République et la laïcité sont, je crois, des points forts de rassemblement. C'est un peu sur le thème du rassemblement que je voudrais donner cette cérémonie des vœux. Les occasions de se diviser sont tellement nombreuses que j'aimerais insister sur celles qui devraient nous rassembler. Cette année 2014, traditionnellement, on revient toujours sur l'année 2014 à la période des vœux. En ce qui concerne le personnel du CIVOM, 22 agents plus 5 agents saisonniers, a été marqué par le départ à la retraite de Madame Simone Flick. Venez Simone. Elle se cache. Également par le départ à la retraite de Bernard Ourcade. Et puis le départ pour convenance personnelle de Christine Duhart. Nous fonctionnerons sans remplacer poste par poste ces personnes, même si les prestations seront assurées, et nous fonctionnerons dans les périodes de forte activité avec des emplois contractuels de longue durée, j'espère. Il y a aussi le succès de Jean-Claude Olivier au concours d'ingénieur. Jean-Claude, je te félicite, je te rejoins dans cette qualification, Bernard, qui est ingénieur, et j'espère que tu continueras dans cette voie. Et puis, la stagiaire, entre guillemets, ce n'est pas une stagiaire, qui est venue depuis 1 an, Fabienne Faure, notre nouvelle DGS, a fait son année probatoire. Maintenant, elle est en pleine mesure d'assurer l'ensemble des responsabilités, elles ne sont pas petites, sur le CIVOM. Donc Fabienne, après cette année qui était une année de rodage, j'entends maintenant que nous puissions accélérer le processus parce que un certain nombre de chantiers nous attendent. Je voudrais en profiter pour remercier tous les agents du CIVOM pour le service public qu'ils rendent dans des conditions pas toujours faciles. Je parle du point de vue climatique, je ne parle pas du président, pas du point de vue climatique. Et aussi avec des périodes de tension dans le travail. Et je crois que ce seul port des Landes, et là il a bien fallu innover, et fonctionne correctement. Et c'est grâce à eux. Je vous en remercie très profondément, au nom du conseil syndical, et je n'ai qu'une chose à vous dire, continuez. Je voudrais enfin vous dire, à partir de cet exemple, que la fonction publique joue un rôle majeur dans notre pays. Que depuis Courteline et bien avant, la règle c'est de moquer les fonctionnaires, ça c'est d'humour, il faut continuer de le faire, mais il faut aussi savoir que d'autres pays nous envient notre fonction publique et demandent, pour construire leur État, à avoir des formations sur l'administration française. Oh, certes, quelquefois tatillonne, mais on y revient. J'aimerais donc que, puisque c'est la période des vœux, on se rassemble aussi
autour de ceux qui font un travail de service public, c'est-à-dire qui sont au service du public. Les partenaires du CIVOM, sans lesquels on ne pourrait pas faire grand-chose. L'État, monsieur le préfet, que je ne manquerai pas de solliciter sur un certain nombre de dossiers. Ah, j'ai oublié de dire que c'était déjà fait, mais comptez sur moi pour... on m'a pris l'expression, pour mettre la pression tout au long de l'année 2015. C'est-à-dire que maintenant, il faut créer des groupes de pression, alors on va presser. La région, bien sûr, le département, puisque la partie pêche est de la compétence du département, les communes et Max qui n'a pas compétence sur ce que fait le CIVOM, mais avec lequel on peut trouver toujours des possibilités de travailler, ne serait-ce que sur le dossier des Bourdaines et d'autres, et j'en remercie le président. Et bien sûr, pour ce qui concerne l'État, tous les services délégués, mais c'est vrai que votre administration est souvent présente sur le secteur. Avec ses partenaires, il faut établir des rapports de confiance. On ne fait rien sans la confiance. La méfiance n'apporte pas grand-chose. On ne pourrait pas travailler non plus s'il n'y avait pas les usagers au sens large. D'abord, ceux pour lesquels il y a eu un port, à savoir les pêcheurs et les plaisanciers. Les pêcheurs qui, je crois, ont compris, n'est-ce pas Patrick, à quel point il n'est pas toujours facile de travailler avec l'administration, avec les contraintes, avec les règlements, et qu'il vaut mieux qu'on soit ensemble que antagonistes. Nous y travaillons, il y a des projets, j'y reviendrai. Et je crois que nous avons pu tisser des liens particuliers avec le ministère dont dépend la mer et notre ministre Alain Videns. Il y a les plaisanciers, j'allais dire inoxydables, mon cher Philippe, oui, il est président de l'UNPC, et je crois qu'à nous deux, on peut dire qu'on en a vu couler de l'eau sous les ponts. Hein? Que ça n'a pas toujours été facile, mais heureusement qu'il y a eu une volonté de travailler ensemble et de se rassembler. Mais on connaît aussi de bons mots. Le monsieur Isard qui a remplacé monsieur Stéphane à la DUP, et bien sûr les représentants des pêcheurs, où il est Patrick, je l'ai aperçu tout à l'heure, et des ostréiculteurs, encore que pour les ostréiculteurs c'est plus compliqué, puisqu'ils sont 6, je crois, et qu'on n'arrive pas à avoir un groupe unique, un interlocuteur unique. Il semble que l'esprit, j'allais dire individuel, l'emporte sur l'esprit collectif. Cette année 2014 a été, du point de vue du conseil syndical, une année un peu de transition. Pourquoi ? Parce que la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014, nous avons été assaillis par les tempêtes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, en décembre, depuis novembre, décembre, janvier, février, le temps qu'il y a fait dans toute la France, pas spécialement ici. Et par conséquent, les dégâts, le recul du trait de côte a été significatif dans tout le pays et au-delà de la France. Donc des phénomènes qu'on avait, de dérèglement climatique qu'on n'avait jamais connus, qui nous amènent à des réflexions, j'allais dire, nouvelles. Nous l'avons subi de plein fouet, et je me souviens de ce mois de janvier, quand l'estacade était en partie démantelée, et qu'il faut bien apporter des réponses. Et là, c'est pas d'autres qui se substituent à vous sur les responsabilités, et que nous étions là dans une période charnière de fin d'un comité syndical et de campagne d'élection municipale. Et il faut pourtant continuer à faire marcher le machine, avancer le bateau. Mais c'est vrai que la critique est plus aisée.
C'est des gars qui ont quand même coûté à peu près 160 000 €. Et je voudrais remercier les entrepreneurs locaux qui, justement, ont fait ce travail en un temps record. Bernard s'en souvient très bien, Jean-Claude aussi. Et puis sont venus au mois de mars les élections municipales et le renouvellement du CIVOM. Je voudrais, comme j'avais commencé à le faire, et dans l'esprit de rassemblement, rendre hommage au conseil syndical précédent et aux conseils syndicaux encore précédents. Et une fois de plus, j'ai tenu à ce qu'ils soient invités, et ceux qui ont pu être présents, je les en remercie, parce que, une fois de plus, c'est une continuité, c'est une chaîne. Il n'y a pas un avant et il y a un après. C'est une continuité. Et c'est très sincèrement que je leur dis que sans leur confiance, nous n'aurions pas pu mener à bien ce que nous avons fait, ni préparer les dossiers dont nous allons parler en 2015. Personne ne se les approprie, c'est un travail collectif, dans l'espace et dans le temps. Je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus qui se sont rendus compte que ce n'est pas toujours simple et immédiat d'entrer dans une organisation comme le CIVOM, connaître les arcanes et autres, ce n'est pas toujours simple. Et moi je suis avec les services à leur disposition pour faciliter cette compréhension, d'autant plus que nous avons tous intérêt à travailler ensemble. C'est ensemble que nous réussirons. Il ne faut pas croire qu'on peut réussir de son côté et le copain à côté échouer. Donc c'est pas comme ça que ça marche. C'est une équipe. Alors là, on va prendre les dossiers avec modestie, avec humilité et avec toujours cette continuité de service public qui nous anime. Sur les points saillants de l'année 2014, je vais passer vite, parce que ça ne vous intéresse peut-être pas de façon majeure, mais je peux vous dire que nous, on y a passé quelque chose comme, je fais le décompte, comme 7 ans. 7 ans pour clore totalement l'épisode de la digue Nord. La reconstruction de la digue Nord. Entre les travaux, les contentieux, les procès, etc., ça, on a mis 7 ans pour solder l'opération. Alors, ce qu'ils me disent qu'ils sont pressés, je dis, on a passé 7 ans pour la digue Nord. Et j'ajoute que si on n'avait pas refait la digue Nord, on ne parlerait plus du port, du CIVOM, du lac, de rien. C'est la condition sine qua non. Donc, nous avons vécu cet épisode qui était pour nous une priorité, et aujourd'hui, nous l'avons soldé. C'est une opération qui, à l'arrivée, a coûté 4,8 millions. Il a fallu trouver les financements, il a fallu trouver les périodes pour faire les travaux, il a fallu trouver des solutions techniques. Ça n'a pas été un petit dossier. Mais personne n'en parle, on ne le voit pas, ça compte. Sauf pour ceux qui l'ont vécu. Et puis, au fil des travaux, il y a eu les remplacements des pontons, AL, BR, la passerelle jet par les services techniques, la réfonction des pontons P, et la reprise d'une partie du quai du Vieil Adour, n'est-ce pas, Bernard, c'est pas ça qui t'a grippé quand même. C'est depuis que tu es grippé. Vous savez, le quai du Vieil Adour, c'est celui qu'il y a là, au Bouca. 2014 a permis aussi de préparer les grands chantiers qui avaient déjà été réfléchis depuis 2010, 11, 12, 13, où on commençait à voir qu'il y avait des choses à faire. Et là encore, il faudra qu'on se rassemble. Le grand moment, ça a été l'étude de rivage Protec. Et je remercie le conseil syndical de l'époque d'avoir engagé cette étude, de l'avoir fait compléter par des avenants jusqu'au modèle mathématique et avec les diffusions du sable, mais aussi des pollutions. Alors, tout ceci peut paraître long, mais on préfère travailler bien que travailler trop vite. Cette étude, dont les résultats ont été connus dans le courant de l'année 2013.
En 2012, on a eu des éléments, mais la totalité de l'étude finalisée, ça a été dans le courant de l'année 2013. Et là-dessus, il s'agissait de trouver une méthode de travail et de bien analyser les problèmes qui se posaient, techniques, administratifs, accessoirement financiers. J'ai donc proposé une méthode qui a été adoptée, à savoir, avec des nouveaux élus qui se pénètrent de ce dossier, la mise en place d'un groupe de travail. Ce groupe de travail travaille sur la problématique du lac d'Ossegor. Ce sont des élus de Caboton, d'Ossegor et de Seignos, avec les techniciens du CIVOM et les services de l'État. Ils ont établi une feuille de route avec un rétro-planning prévisionnel des travaux. Ceci étant fait, le conseil syndical a voté et attribué et désigné un cabinet qui s'appelle le cabinet Hydra pour élaborer le dossier relatif au désensablement du lac d'Ossegor en fonction de la loi sur l'eau, en fonction de la loi littorale et de tous les codes afférents. Je peux vous dire que ce n'est pas fini de faire tout ça. Appréhender un dossier aussi complexe dans un secteur hydraulique qui n'est quand même pas simple, un bassin portuaire, 2 émissaires, le Bourré, le Boudigo, le lien avec la mer avec le Carreau et le seul lac marin des Landes. Donc c'est quand même pas d'une simplicité absolue, c'est pas comme ça que ça se fait. Le montage opérationnel va être réalisé et a commencé à être réalisé, et je dis très tranquillement que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs dans le domaine. On a besoin de conseils, mais on a accessoirement aussi besoin du maître d'ouvrage. Où en est ce dossier? Pas plus tard que lundi prochain, le 2 février, j'ai décidé de réunir un comité participatif d'une trentaine de personnes où se retrouveront ceux qui ont à connaître de la partie assainissement comme de la partie désensablement. Qu'il s'agisse d'associations dites proches de l'environnement, qu'il s'agisse d'opérateurs pour le compte des communes en matière d'assainissement, qu'il s'agisse bien sûr des élus, qu'il s'agisse de certains spécialistes, et j'ai vu dans la salle tout à l'heure M. Hugo Verlhomme, qui est, je crois, un peu personnalité autorisée quand on parle de mer, d'océan, de gouffres et de courantologie, et qui sera composé aussi des pêcheurs, des ostréiculteurs et de l'association Landes Récifs. Bref, tout ce qui me semble être les parties prenantes sont là. On m'avait même proposé d'y adjoindre les Amis du Lac. C'est une association proche de l'environnement. Et j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les Amis du Lac, cette noble association à but littéraire et culturel, mais je ne pense pas que là nous soyons sur un dossier à but littéraire et culturel. Donc j'espère qu'on les verra plutôt lorsque les choses seront faites et qu'on pourra à nouveau faire de belles veillées culturelles quand le lac sera régénéré. La régénération du lac, ça ne me semble pas l'objet de cette association. Bien. Alors, ce comité sera installé lundi avec Monsieur le Préfet, et les choses sont claires. Il va accompagner, participer tout au long de l'étude. Je pense le réunir en tant que de besoin 3 à 4 fois par an, en séparant peut-être quelquefois le volet assainissement du volet désensablement pour ne pas faire trop de musclagne. Ensuite, c'est le conseil syndical qui prend les décisions, et dans le quotidien, c'est le groupe de travail, mon cher Jean-Marie, Tirki, je ne sais pas si vous êtes là, qui vont continuer à faire le quotidien comme vous avez commencé à le faire, en liaison avec Hydra et avec les services techniques. Donc,
tout est en place, avec une méthode définie. On n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot et on a déjà commencé à lancer les premières investigations en matière de financement. N'est-ce pas, monsieur le préfet? Plusieurs mois que ça nous sollicitait, on est en train de regarder ça et pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous en dire davantage, mais... Et donc, tout ça se met en place. Pas tout seul. C'est le dossier prioritaire du CIVOM et je réitère devant vous l'engagement que j'ai toujours pris, à savoir que l'année 2015 serait une année importante pour donner des réponses aux questions que j'ai déjà évoquées et que les travaux ne pourront pas démarrer avant la fin de l'année 2016. Et j'explique pourquoi. Parce qu'on ne fait pas les travaux quand on veut ici. Pendant la période estivale, on ne peut pas faire des travaux. Donc entre mai et septembre, vous ne pouvez pas faire des travaux. C'est comme ça. Ou alors si vous faites des travaux de désassemblement, je vous fais beaucoup de plaisir. Donc on a des fenêtres de tir. Ces fenêtres de tir sont les périodes hivernales. On ne sera pas prêt à la fin de l'année 2015, en octobre, sérieusement, à faire ce désensablement. Donc l'autre fenêtre de tir, ça ne peut être, c'est comme le Cap Horn. On ne passe pas quand on veut. C'est en fin 2016. Voilà, les choses sont claires. Alors on peut me dire, oui, mais il faut perfuser des trucs. Ça ne va rien changer à la matérialité des faits, ni aux saisons, ni aux trucs. Hein, c'est pas... Voilà. Mais je pense que chacun le comprendra, parce que je ne doute pas de la bonne volonté, de la compréhension et du souci de travailler ensemble qui anime chacun. Deuxième dossier essentiel, c'est celui de la fabrique à glace. Je n'oublie pas les pêcheurs. Oui, je vais être un peu long, mais c'est celui de reconfigurer le quai du port de pêche avec l'installation d'une nouvelle machine à glace automatisée, adaptée, c'est-à-dire bien orientée pour que, permettez l'expression, la glace aille au cul des bateaux, c'est l'expression, et qu'effectivement, on puisse travailler avec aussi une fabrique plus dimensionnée que celle qu'on a à l'heure actuelle. Là, ça ne va pas coûter très cher, relativement. On est sur une épure de l'ordre de 680 000 €, et sur lequel on sait qu'on a des aides, puisqu'il s'agit d'une partie économique exceptionnelle et importante de l'Europe, au niveau du FEAM, et donc on travaille sur ce dossier aussi. Donc là, je n'ai pas d'inquiétude sur le financement de ce dossier. J'ai oublié de dire que l'ordre de grandeur du coût, l'ordre de grandeur, ce n'est pas un engagement, du dossier du désensablement du lac, on est dans une épure à la louche, allez, 2,5 millions. À la louche. C'est dans cette louche-là. Pour dire que c'est quand même pas non plus tout à fait rien. Les ostréiculteurs, vous savez que ça fait 2 années consécutives que les ostréiculteurs sont, les huîtres du moins, sont victimes d'un norovirus, puisque un certain nombre de conjonctions arrivent à peu près à la même période. Cette année, c'est un peu plus tard, on a pu passer les fêtes de Noël. C'est celui de gastro-entérite, etc. Je ne sais pas ce que pour les mettre. Non, allez. C'est, non, mais qui a été, je crois, cette année qui est plus particulièrement marquée, non? Cette année qui est encore vraiment difficile. On me dit que les vaccins de la grippe, ils n'ont pas bien attaqué le virus. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tout ça fait que ça crée une situation particulière, plus des abados, plus, qui fait que les pollutions passent notamment à cause d'un abado trop important. Et là-dessus, on en parlera lundi, de ces problèmes d'assainissement. Ifremer, qui fait les contrôles sanitaires pour l'État, propose des mesures qui doivent être prises. Il n'est pas question de mettre en péril la santé des individus. Donc, c'est comme ça, parce que c'est pas autorisé. Il y a des possibilités pour les ostréiculteurs de se procurer des huîtres différemment, donc ils ne sont pas exactement en rupture de stock, et ça fait 2 ans qu'on leur propose de faire des forages à eau de mer, lac de Seignos, pour justement avoir de l'eau propre, j'allais dire, non polluée, pour pouvoir continuer leur activité.
ça fait 2 ans qu'on attend des réponses claires, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. C'est plus facile de dire oui, le Sivom, etc., ou de porter plainte contre X, Y, Xavier ou Bertrand, mais il n'empêche que, en l'occurrence, c'est ça. Alors, on reprendra la tâche pour savoir. Et on nous explique que c'est plus simple d'aller chercher de l'eau à Saint-Jean-de-Luz ou ailleurs, et qu'il vaudrait mieux peut-être nous subventionner des camions. Ça, il n'en est pas question. Nous, on fera les forages pour rien. Voilà. D'autant plus que je pense que l'ostréiculture peut être promise à un bel avenir, à condition que tout le monde tire dans le même sens. Mais je ne doute pas que nous aurons un interlocuteur unique, comme je vous l'ai dit, que tout le monde aura la même approche. Pour dialoguer, il faut être 2. Le Sivom est prêt à dialoguer. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses prévues en 2015. Ce forage, peut-être, le remplacement du ponton passeur en plus, la réfection des pontons OQ et R, les protections cathodiques de la zone technique, mais peut-être que ceci n'intéresse pas tout le monde au même degré. Et bien sûr, je ne voudrais pas oublier les Bourdaines, pour lesquelles nous avons, je crois, j'espère, enfin, on ne sait jamais, tranché le problème des compétences de la DSP, mais je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça, et nous sommes donc convenus avec les services de l'État, avec les services de l'administrateur général des finances départementales, de la marche à suivre. Là, je ne peux pas vous en dire plus, mais tout ça me paraît réglé. Il y a aussi, grâce avec ces Bourdaines, de bonnes nouvelles, à savoir que on a tenu le budget 2014 en exécution mieux que dans le prévisionnel. On a fait des économies en clair. Et en plus, grâce à 2 soirées qui ont été exceptionnelles, celle de Panocloc, pour ceux qui y étaient, et celle des Tiendao. Tiendao, plus de 2000 entrées payantes. Il n'y a jamais eu autant de monde au Bourdain. Je me dis quelquefois que le Sivom, il a peut-être aussi un peu servi à quelque chose. Il reste 2 projets qui me tiennent à cœur, comme moi. D'abord, le projet Néré. J'ai vu tout à l'heure le président de l'association de Landes Récif, qui est un projet d'immersion de naissains d'huîtres et de pétoncles, en liaison, bien sûr, avec les ostréiculteurs, et notamment là, c'est M. Labéguerie, et Landes Récif. Et le Sivom, bien sûr, est tout à fait disposé à jouer son rôle quand on le lui demandera, si on le lui demande, comme il l'avait fait au départ pour les récifs artificiels. Car je rappelle que les récifs artificiels, c'est une initiative de Landes Récif et un soutien logistique et administratif au départ du Sivom lorsqu'il fallait monter les dossiers européens. Mais c'est une autre période qui nous rajeunit. En ce qui concerne les pompiers, une innovation, puisque j'ai aperçu mon empiète, c'est la signature d'une convention pour permettre à notre pompier employé du Sivom et plongeur d'être mis à disposition en cas d'urgence de la caserne Côte-Sud et aussi, je l'espère, de pouvoir avoir une coopération renforcée sur tout ce qui est prévention par rapport effectivement aux risques et des cours de secourisme et autres. C'est avec plaisir que nous participerons à ce travail avec les pompiers auquel nous sommes tous redevables et qu'on remercie de ce qu'ils font quotidiennement. J'en ai terminé, et pour vous dire que la fête du Merlu est prévue le 25 et le 26 avril, que la fête de la mer sont prévues les 13 et 14 juin, et que cette année, la fête du Chipiron, qui aura lieu le 19 et 20 septembre, sera jumelée avec la journée du patrimoine, dont Max va faire, j'espère, nous aider à faire une belle journée, et qui sera centrée sur la problématique du gouffre. Et la question est, s'il n'y avait pas le gouffre, est-ce qu'il y aurait des chipirons? Donc vous voyez que le lien va de lui-même. Monsieur Hugo Verlhomme sera, j'allais dire, tu permets Hugo, Monsieur Gouffre pour toute cette occasion, et il n'est pas trop tôt pour se mettre au travail. Alors, pour vivre ensemble, pour avoir des projets communs,
pour faire vivre notre territoire, il vaut mieux se rassembler. Je compte sur ce rassemblement. Vous pourrez compter sur la mobilisation des élus et des personnels du CIVOM et de nos partenaires. C'est dans ces conditions qu'on pourra effectivement passer une très bonne année 2015, celle que je vous souhaite.